La planète 237 nous a donné du fil à retordre cette semaine encore. Vous saurez tout sur vos people aujourd'hui, chers fidèles de l'affiche. Bonsoir et bienvenue encore. C'est un plaisir d'être encore avec vous ce week-end. Alors si vous êtes prêts, on y va, d'accord? Vous souriez tout simplement. Ok, on garde la banane. Vous êtes à l'affiche. À tout à l'heure. La tournée médiatique de l'artiste Caresse Photo a débuté depuis quelques jours du côté de Douala. Elle en a profité pour présenter au public son nouveau vidéogramme. Et l'artiste s'est livré en toute intimité dans son domicile au micro de Marie-Gabrielle Feneux. On les retrouve. Just Believe, issu de sa dernière livraison musicale de 12 titres, Mopte. C'est un opus chanté en français, en anglais, en Douala, en Ewondo et en Romala. Je vais entrer chez l'artiste Caresse Photo qui a bien voulu nous recevoir chez elle dans un instant. Je vous invite à me suivre. À tout à l'heure. Just believe, believe in yourself. Just believe in what you do. Just believe in your fate. Douce, agréable et joyeuse comme son prénom, Caresse nous invite au sein de son domicile à Bonanjo à Douala. C'est afin de découvrir Just Believe, quatrième proposition musicale de son troisième et dernier opus, Mocteux de 14 titres, réalisé par Gino Sitson et Kokelaire, musicien et percussionniste guinéen. L'album a été produit par le label belge Contre-Jour qui la suit depuis le début de sa carrière. Pourquoi Just Believe? Ça renvoie à plusieurs... je veux dire, à travers cette chanson, j'ai envie d'attirer l'attention sur plusieurs faits. Premièrement, on voit une maman qui abandonne son enfant. On parle en ce moment d'abandon. Des gens qui, parfois, quand ça ne va pas, laissent tout tomber. On est face à une mère parce que la vie est difficile, plus rien ne va. Elle décide de tout laisser tomber, d'arrêter de mener le combat. Et pourtant, selon moi, il ne faut jamais laisser tomber. Just believe, no matter what they say, no, no. Believe, believe, believe anytime. Un message d'espoir délivré à travers ce vidéogramme de Caresse Photo qui met en scène un fils devenu directeur d'une grande société après avoir été abandonné par sa mère. C'est tout simplement un appel à la prise de conscience, un appel à affronter la vie, à ne pas fuir les réalités. Parce que je pense que pour toute révolution est sanglante. Il n'y a pas une révolution qui se soit passée sans qu'on ait laissé des séquelles. Donc pour que les choses se transforment, il faut mener le combat jusqu'au bout et ne jamais abandonner. On est face à notre pays, si nous l'abandonnons tous, qui est-ce qui viendra construire à notre place? Je pense qu'il est temps que la jeunesse décide d'être architecte de son développement. Qu'on se dise que personne ne viendra d'ailleurs pour venir transformer les choses. C'est pourquoi je dis Just Believe. Le choix de cette chanson-là, c'est un appel et un éveil à la conscience. Une réalisation particulière au cœur du marché du Mfundi à Yaoundé. Un milieu qui a toujours fait partie de l'univers de la chanteuse. Pourquoi avoir choisi ce lieu? Je vais déjà dire que le clip a été tourné au marché de Mfundi. Moi, je suis la fille d'une Bayam Selam, dont j'ai grandi dans les marchés. J'accompagnais ma mère tout le temps, je sais ce que c'est que le marché. Le message serait passé à cet endroit. Parfois, pour connaître un pays, il faut aller dans son marché. Parce qu'au marché, c'est la rencontre, c'est le carrefour où tous les gens se croisent. Ça peut être un lieu d'espoir et de désespoir en même temps. Je me souviens encore des marchés où il y avait des jeunes super diplômés, des licenciés, des bacheliers, des gens avec des maîtrises, mais qui s'étaient réduits à vendre de l'eau, d'autres à faire de la friperie, d'autres à faire vraiment tout type de métier pour pouvoir s'en sortir. C'est un lieu d'espoir où personne, les jeunes, malgré toutes ces difficultés de la vie, se disent on n'abandonne pas.
Celle qui a reçu le prix de l'artiste de la diaspora 2017 au Renaissance Award de Yaoundé, Caresse Photo, est finaliste du prix découverte RFI en 2009, Visa pour la création de Culture France, représentant du Cameroun aux Jeux de la francophonie à Beyrouth au Liban et à la première commémoration de la fin de l'esclavage aux Nations Unies la même année. Pourtant, l'artiste a eu un parcours laborieux. Sa passion pour la musique l'a emporté sur ses études en biochimie, son BTS en audiovisuel et photographie. La belle, qui a fait ses classes aux côtés de Salignolo et du Korongo Jam de Eric Aliana, chante en français, anglais, Ewondo, Bassa, Douala et Romala. Dans les jours qui viennent, Caresse Photo a de nombreux projets. Je vais partir en tournée. On va commencer les concerts par la Belgique, qui est un peu ma deuxième terre. Ensuite, j'irai en France et pour terminer cette tournée, ce sera à Barcelone, à Bruxelles. Après, je reviens au Cameroun. Je dois déjà dire que je travaille sur mon prochain album. Tous les jours, je travaille, je prends des avis, je bosse. Voilà. En avant l'artiste. Le livre de l'écrivaine camerounaise Mbolo Mboué est la sélection de l'été 2017 de la célèbre animatrice américaine Oprah. Il a juste suffi d'une annonce pour davantage faire connaître cette écrivaine avec son premier livre intitulé Voici venir les rêveurs en anglais, Below Dreamers. Voilà, et donc au cours de cette interview donnée par Oprah, qui en a d'ailleurs profité pour annoncer ce livre dans un réseau social et à travers une vidéo sur Twitter. Et nous allons retrouver Oprah qui nous suggère encore ce livre Below Dreamers de notre Camerounaise Mbolo. Hello everybody, all my friends at CTM. I'm excited to announce my new summer selection for Oprah's book club. Behold the Dreamers. That's it. Behold the Dreamers. And let me tell you all, this book is so beautifully written, and it's a debut novel by a young woman named Mbolo Mboué. The story just takes you on a breathless journey. It's everything our culture is grappling with right now, at least many of the things about race and class, about the economy, immigration, the dangers of us versus them mentality. So when you read it, it'll feel very modern, like it's happening right now. And underneath the story pumps everything we love about a story, heart and soul of family love, the pursuit of happiness, and actually what home really means. It has already been called one of the hippest books of the year by the Washington Post. And may I say, Washington Post, I wholeheartedly agree. I think it's a great summer read, and I'm hoping that everybody gets it before you head off for vacation next week. It's called Behold the Dreamers by Mbolo Mboué. Daphné, l'auteur du titre à succès calé, souvenez-vous, a été victime d'un accident non loin d'une discothèque du centre-ville. Remise sur ses jambes, l'artiste décide d'offrir une conférence de presse pour davantage expliquer les circonstances de cet accident. Allez, on va retrouver le feedback de cette semaine, d'accord? Et après, nous serons de retour. Maman, je suis calé, je suis calé. Le gars me tue avec son regard, je suis calé. Les hommes et les femmes des médias n'ont pas boudé la conférence de presse donnée par la sulfureuse Daphné et le staff de Catius Night Club ce jeudi 6 juin 2017. Une explication s'est imposée sur les circonstances des drames vécus par l'artiste. Juste avant de prester au Catius cette nuit-là, il y avait une autre voiture qui nous a cognés, mais là je suis vivant, je remercie Dieu. Pour l'histoire, cette nuit du 9 au 10 juin 2017, Daphné a rendez-vous avec ses fans au Catius Night Club. Elle pouvait tout attendre, sauf à ce qui s'est passé. Il y avait des mesures sécuritaires, mais ce qui est arrivé, mais c'était incontournable parce que vraiment l'endroit où le véhicule de l'artiste Daphné était parqué,
vraiment, si vous avez vu les images de la scène, c'est vraiment, c'est entre guillemets qu'on laisse croire que c'est un accident. Et comme l'artiste n'est pas plus inaperçu, les réseaux sociaux n'ont pas émis de réserves. Les internautes se livrent à l'info pour les uns et à l'intox pour les autres. Bon, ça c'est le buzz. Ces médias ont voulu le buzz et puis ce sont des ragots, c'est-à-dire que c'est tout sauf la vérité. Pendant ces temps, la chanteuse est sous soins intensifs au centre des urgences de Yaoundé. C'est la direction générale du CATIOS qui a pris sur elle d'assurer tous les frais médicaux jusqu'à ce que l'artiste puisse s'en tirer en bonne santé comme vous la voyez. Remise sur ses jambes, Daphné et la discothèque ont décidé de rassurer l'opinion nationale. Je vous remercie pour votre encouragement et votre amour et je vous aime beaucoup aussi. Et Daphné, toujours calée. Et c'est encore au CATIOS qu'elle a remonté sur scène à Yaoundé. Et cette fois, calée. Façon tu me touches, façon tu me tues, maman. Le gars me tue avec son regard, je suis calée. Les risques, conséquences, je m'en fous. Je suis calée, calée sur l'émission L'Affiche. Alors, toujours en ce qui concerne l'artiste Daphné, il faut dire que le public n'était pas calé il y a quelques jours seulement du côté de la Suisse. Daphné qui était programmée pour le festival African Zik et n'a malheureusement pas pu remplir cette salle que vous avez en image. Mais bon, c'est pas bien grave hein, du tout. Enfin, Daphné a d'autres spectacles qui sont annoncés de ce côté, du côté de Yaoundé. Alors, on va arrêter de parler de Daphné. Ok, on va vous offrir à présent le comeback de la poupée verte. Vous pouvez deviner de qui il s'agit? Non, pas Zitra. Il s'agit bien sûr de Lady B. Le titre, c'est La faute à Pahabia. Je vais annoncer ton cas sur Africa numéro 1 et demi. Tu es malade depuis le dé où tu as begin la vie ici. Tu souffres de camerounite aiguë. C'est une maladie de luxe tropical qui tue et qui rend très têtu. Je fasse que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont une part des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de nyango aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici le débordement de poubelles fait son hop ayo hit parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être bantou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerouriens de l'heure. On critique tout le quad et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Pahabia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Pahabia. Ma voiture démarre cale, c'est la faute à Pahabia. Mon gars me nurse mal, c'est la faute à Pahabia. C'est la faute à Pahabia, c'est la faute à Pahabia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Pahabia. C'est la sauce et le riz, et la faute à Pahabia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Pahabia. C'est la faute à Pahabia, c'est la faute à Pahabia. Tant que t'es un peu de dire que tu vas épouser une Bamileke, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage, tu ne fais pas le farotage. Comment? Ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui te speak comme ça là. Il te dit tu es quoi? Tu es seulement quoi? Watsognu Bengala fils te fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vient avec sa part de hélène. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits Mobutu. Dans l'air un peu de pouvoir et ils te traitent comme un brougoubou. Nerveux dès le matin, périphrère. Ne me parle pas de balayer mon quad popole, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Pahabia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Pahabia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Pahabia. C'est la faute à Pahabia, c'est la faute à Pahabia. Tu abandonnes tes moulins, c'est la faute à Pahabia. Tu t'enjailles avec les gars, c'est la faute à Pahabia. Tu fais ça et tu dis quoi? C'est la faute à Pahabia. C'est la faute à Pahabia, c'est la faute à Pahabia. Quand ta vie donne, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forget Paul Biya. Si tu wins ton jackpot la lanja, tu ne vas même pas call
l'école Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Babia. Tu chibas tes amis sûrs, c'est la faute à Babia. Toi-même là tu aimes les gens, tu te crois intelligent. Ton marabout impuissant, c'est la faute à Babia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Babia. Faut qu'il prie sur mon salaire, c'est la faute à Babia. Yeah, malé, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tanga te touche mal, c'est la faute à Babia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Babia. Tu me dis que ton gros corps, c'est la faute à Babia. Bla 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 bla. Ton verre de vin se verse, c'est la faute à Babia. Ton ex-copain te vexe, c'est la faute à Babia. Le maquillage te blesse, c'est la faute à Babia. Tes midi fesses te stress, c'est la faute à Babia. Ton pistache s'écrase mal, c'est la faute à Babia. Tes enfants te parlent mal, c'est la faute à Babia. Le ouais c'est sale, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Mes amis, Babia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé. Nouvelle manière de discuter vient de voir le jour dans les réseaux sociaux. Et ceci grâce à Félix Fauquois qui vient de mettre sur pied des stickers, ouais, un pack de stickers 100% camerounais qui vont permettre aux uns et aux autres de mieux communiquer avec nos expressions, celles qui nous sont propres, que nous utilisons au quotidien pour échanger avec nos contacts via les réseaux sociaux. Alors nous avons posé la question à Félix Fauquois, de quoi s'agit-il? Comment ça marche? Si vous aussi vous voulez comprendre de quoi il est question, eh ben partez pas trop loin. Bonjour à Solange Manga et bonjour aux téléspectateurs de l'affiche. Moi c'est Félix Fauquois, l'un des concepteurs des stickers 237. Les stickers 237 en fait, c'était pour pallier au fait qu'on utilisait un peu trop les stickers occidentaux pour communiquer. Alors nous on a pensé concevoir des stickers qui parlent un peu plus utilisant notre jargon local et notre façon de sociabiliser. Je suis Stéphane Ouattat, l'un des concepteurs de stickers. En fait les stickers, comme Félix vient de le dire, l'idée partie en fait de ce que on a constaté que beaucoup de Camerounais utilisaient le réseau social WhatsApp et communiquaient avec des émoticônes typiquement européens. Nous avons décidé de pallier cela en faisant recours à certaines expressions que nous utilisons dans nos quartiers et nous avons essayé de matérialiser cela sur des stickers qui sont 100% camerounais. En fait, le sticker c'est déjà disponible, mais c'est disponible sur Telegram. Vous téléchargez l'application Telegram et vous l'installez dans votre téléphone. Et dès que vous avez installé, vous suivez juste le lien et puis vous pouvez déjà communiquer. Vous invitez vos contacts, vous pouvez dialoguer, créer des groupes, faire des voice notes. C'est pareil que WhatsApp. Le petit plus, c'est simplement nos stickers que nous avons agités pour le moment. Nous sommes en train de travailler pour les transposer ailleurs, mais déjà là-bas c'est fun. Vous pouvez rejoindre aussi notre communauté sur Facebook. La page Sticker 237 est déjà disponible. Vous pouvez passer vos propositions. Nous sommes ouverts à toute proposition pour faire grandir le projet. Déjà, merci à vous. Alors là, j'espère que vous êtes fixés en ce qui concerne ce pack de stickers 100% camerounais. On va dire merci à Félix Fauquois. Alors, si vous êtes également intéressé par le dessin, sachez qu'un atelier de dessin est ouvert depuis le 30 juin dernier par l'Institut de formation artistique de Mbalmayo. Les cours sont adressés en général aux jeunes, mais surtout aux élèves de cet institut de formation. Et bien évidemment, ceux qui n'ont jamais osé tenir un crayon ou alors ceux qui n'ont jamais eu l'occasion d'effectuer un dessin ne sont pas en reste. Les portes de cet atelier se refermeront le 27 juillet prochain. En attendant, on file au cinéma avec Steve Conan.
Bienvenue à l'affiche et bienvenue au cinéma. La saga Moi, Mouche et Méchant rythme le début des vacances pour le plaisir des enfants et des adultes. Ceux qui ont pensé que ça s'essoufflerait après les deux premières parties se sont trompés. Dans ce volet, Gros, déprimé par sa mise à pied, apprend qu'il a un frère jumeau. Un frère jumeau? Père Bruno? Gros, ce frère, est en tout point différent de lui, mais n'a pas l'étoffe du méchant, pourtant une marque de fabrique de la famille. Gros va rentrer dans un rôle de grand frère et profiter des gadgets de son père pour mettre hors d'état de nuire Balthazar Brat. Il n'y a qu'un super méchant dont le sens de la mode est aussi ringard. Balthazar Brat. Si vous avez aimé les deux premiers volets, vous allez sans doute adorer celui-ci. Enchaînement de gags, mignons toujours aussi renversants avec leur langage incompréhensible, sans oublier de l'action. Et ça? Quoi? Oh les filles! Combat de danse! Moi, Mouche et Méchant 3, c'est dans la boîte. À ton frère et à toi, ton père et moi avons divorcé. Chacun a pris un fils pour l'élever de son côté. Et évidemment, j'ai eu la mauvaise pioche. J'ai un frère jumeau. Un frère jumeau? Père Bruno? Mon frère! Enfin, je fais ta connaissance! C'est rigolo de te voir si mal à l'aise! Comment ça se passe pour toi au niveau carrière? Génial! Vous avez laissé le méchant le plus recherché s'échapper. Vous êtes viré! Carrément génial! Ça déchire! Je t'ai fait venir pour reprendre l'entreprise familiale. Tu as la méchanceté dans le sang! C'est que le canelé! C'est derrière moi tout ça. Ah, je comprends. À quoi peut servir ce truc? Wow, oh, oh, wow, la vache! Redeviens méchant. Pas mal du tout! Alors, vous avez fait quoi aujourd'hui? Accroche-toi! Rien. Au revoir. Salut, gros! Et ça? Quoi? Oh, les filles! Ça fait longtemps qu'on attend. Regarde une corne de licorne! Une fois, j'en ai vu une. Elle était tout douce. Elle était si douce. J'ai cru que j'allais mourir. Alors, vous êtes des méchants maintenant? Je veux dire, coucou, ma chérie. On est grillé. Et pour les bons plans cinéma, rendez-vous à l'Institut française ce dimanche de 12h à 18h pour une série de films tout public, surtout pour les plus petits. Vous retrouverez Transformers qui sera diffusé à 14h. Canal Olympia B5 quant à lui vous propose Hulu, Pirates des Caraïbes 5 ce samedi et ce dimanche. C'est tout pour cette semaine, prenez soin de vous, allez au cinéma et à la semaine prochaine. Itapiba mule mae nasima wale santanemba. Itapiba mule mae nasima wale santanemba. Vous avez deviné? Ouais. Il s'agit bien sûr du panafricaniste Junior Senga. Il a décidé de nous rendre visite parce qu'il est de passage au Cameroun. Vous savez très bien que l'artiste ne vit pas au Cameroun et donc il va vous dire justement ce qu'il fait de l'autre côté. D'accord? On retrouve Junior Senga. Bonsoir Solange Manga. Bonsoir à tous les téléspectateurs de l'affiche. Je suis Junior Sengar, le panafricaniste. Itapimba mulemae, simawale sontanemba, itapimba mulemae. C'est vrai que vous ne m'aviez pas vu depuis longtemps, parce que je suis de l'autre côté,
de la France depuis 1999. Je profite pour revenir avec mon nouveau maxi single intitulé La danse du gratté. Le panafricain Junior Senghar avec la danse du gratté. Gratté comme moi. Gratté jusqu'au petit matin. Jamboula jusqu'au chap. La danse de Kwanda jusqu'au petit matin. Jamboula jusqu'au chap. Kwanda, oui, Kwanda jusqu'au petit matin. Kwanda c'est la danse de l'or. Personne ne commente, personne ne joue. Kwanda. Depuis que je suis au Cameroun, je fais pas mal de spectacles. J'ai fait beaucoup de spectacles à Douala. J'ai fait d'autres spectacles à Yaoundé. Je suis en train de préparer une tournée camerounaise, une soirée de dédicaces où j'invite tous mes fans à venir découvrir le nouveau maxi single intitulé La danse du gratté. Levez les mains, on va s'amuser. Levez les mains, et on va dans moula. La danse du gratté jusqu'au petit matin. Kwanda, comme elle, comme le noble Bayangam. À tous mes fans que je suis là et qu'ils m'ont beaucoup manqué de consommer ce nouveau maxi single intitulé La danse du gratté et qu'une tournée sera organisée bientôt et je les invite à venir massivement. Je vous aime. Alors, après avoir été accusé du meurtre d'une jeune étudiante ici à Yaoundé et après avoir été divisé par cette même affaire, Stanley Eno et son frangin Dynasty Le Tigre ont décidé de passer en mode peace and love et c'est plutôt pas mal, comme vous pouvez d'ailleurs le voir à travers ces photos, des photos qui font le tour de la toile depuis pas mal de jours. En tout cas, nous ne pouvons que encourager ces deux artistes qui nous font du bien avec leur tube. Alors, Wax Day, lui, nous suit depuis quelque part. Je ne vais pas vous dire où. De toutes les façons, il est là parce qu'il a quelques dates à communiquer à ses fans qui veulent bien le suivre. Quelques lieux également. Si vous voulez retrouver Wax Day en spectacle quelque part, eh ben, écoutez-le tout simplement, oui. Il est avec nous et après quand nous serons de retour, vous retrouverez Émilie Auré qui elle aussi va vous filer quelques petits coins où est-ce qu'on peut se divertir un tout petit peu, danser, faire le dab et tout ce qui va avec, des selfies, nanani nanana. Allez, à tout de suite. Après, notre invité est déjà là, hein, ok? J'ai besoin de toi. Lord, j'ai besoin de toi. Yeah, I come out to small London. My name is, but you can call me Wax Day. You know what it is? Good evening, Solange. Good evening to all the viewers of La Fiche. And it's a beautiful day out here, a beautiful evening, you know, out in PE, in Cameroon. My name is Wax Day, as I said, and this time, you know, I'm just working on the new single J'ai besoin de toi, but as well my EP, which is coming out shortly. It's going to have big tracks such as Better featuring Mr. Leo, other collaborations with Annie and Zui and with Mings, and beautiful songs. So watch out for it in the next couple of weeks. It's coming out. But also I'm preparing for the first time a 10-region tour of Cameroon. 10 regions, 10 cities with my live band. It's going to be crazy. So don't go nowhere. And finally, you know, on the 7th of October, we'll be having a big international concert, another one from Calabash Music in Douala. At this time, wait for it, it's coming out again. And then, of course, you know, people have been asking, where is Number One Girl, the reality TV show? Yeah, the 3rd season is coming this year. Number One Girl coming your way. Don't go nowhere. But for now, just keep enjoying yourself, keep having fun with me, and you know, tomorrow catch me at Le Griot in Douala, the 8th, you know, Saturday. Let's have fun, let's have a party. I'll be an exclusive showcase there. It's going to be a party in Patrick.
Bonsoir Solange. Après son spectacle manqué au Cachos pour cause d'accident, la diva de la urban music Daphné remet ce show toujours au Cachos dès 21h ce soir. Nous serons tous en mode calé et les fans revisiteront avec elle ces singles qui font d'elle la chouchou des mélomanes en ce moment. Cette fois je suis calée, oh, je suis calée. Hélas je suis calée, oh, je suis calée. Le gala me tue avec son regard, je suis calée. L'ambassadeur du Fion, Loé, le Yamo fera bouger au Bala ce soir, plus précisément au complexe Le Mintar. Ténor promet à tous ses fans un show inédit. Alors, si vous êtes à Yaoundé, vous pouvez prendre la route pour ne pas manquer ce spectacle grandeur nature. Envie d'apprendre la salsa, c'est possible ce soir dès 21h à l'hôtel La Girafe, ici même à Yaoundé. Moment idéal pour rendre ses vacances utiles et pourquoi pas pour les personnes d'un certain âge d'apprendre également la danse. Ça fait toujours beaucoup de bien. Rendons-nous à Douala où le prince des montagnes Dedi Eyango enflammera la scène du Byblos Nightclub entre anciens succès et son nouveau single en hommage à toutes les mamans du monde. C'est du lourd qui s'annonce. Véritable communion entre les fans du Makossa et la star. Toujours à Douala, l'un des doyens du Makossa, Ben Deka, promet un show explosif durant ce week-end. C'est du lourd qui s'annonce avec des sonorités comme l'homme qui se fait appeler géniteur du Makossa Love sait si bien le faire. Bon week-end à tous! Léontine Kamba, plus appréciée par ses étudiants sous l'empreinte de docteur, est une jeune Camerounaise multilingue. Docteur en mathématiques et promotrice de plusieurs mouvements culturels, tels que le Festival des peuples des forêts. C'est une tête bien pleine qui voit le jour le 25 octobre 1979 à l'Est Cameroun. Aînée d'une fratrie de 9 enfants, notre mathématicienne a un parcours scolaire plutôt élogieux. Très vite, les ondes du succès s'annoncent dès l'obtention du baccalauréat. Les choses iront à la vitesse T à l'université. Tout commence en 2007 à Cape Town en Afrique du Sud, très vite repéré par sa qualité de travail et son intelligence. Comme une chouette qui prend son envol au crépuscule, Dr Léontine Kamba va s'ouvrir au monde du savoir dans une dimension proportionnelle à son intelligence. C'est à travers des séminaires et des conférences que notre docteur s'est frayé le chemin. 2008 en Italie pour l'application des nouvelles perspectives technologiques dans le monde au Centre international de la théorie physique à Trieste à la botte. Un an plus tard, cette fois dans son pays d'origine, le Cameroun, à l'université de Yaoundé 1, la titulaire du PhD intervient sur l'épidémiologie. Loin des prisons des théorèmes et des formules mathématiques, Léontine Kamba s'envole à nouveau cette fois-ci pour la France, dans l'Alsace-Lorraine, où elle soutient sa thèse. S'il est vrai que son succès à l'international fait de cette dame l'une des têtes les mieux formées de sa génération dans le continent africain, elle avoue sans ambages mais en off qu'elle doit son succès à l'Afrique. Un DA obtenu dans l'ancienne Haute-Volta, le Burkina Faso, une maîtrise à l'université de Bamako au Mali et ses premiers pas vers le supérieur à Cape Town lui ont donné cet héritage qui l'a conduite jusqu'à Amiens dans le Nord-Pas-de-Calais en France pour obtenir son doctorat en mathématiques. Nous l'oublions surtout pas, Léontine Kamba est aussi titulaire d'un master en informatique appliquée à la gestion des entreprises. Elle enseigne au département de mathématiques à l'École normale supérieure de Yaoundé et fonde ses recherches sur la modélisation des maladies infectieuses. Pendant sa vie estudiantine, dit-elle, j'ai visité pas mal de pays grâce au goût de la recherche. Invitée comme chercheur à l'université de Brunswick à New York et à l'université de Manitoba il y a 4 mois, notre docteur s'intéresse aussi bien à la culture qu'aux simples formules mathématiques. Promotrice du Festival des peuples des forêts Nkulmekwam, Léontine Kamba a fait de la culture et l'éducation son domaine de définition, gage du développement durable. Célibataire du moins jusqu'ici sans enfant, notre invité entretient de très bons rapports avec son entourage.
Docteur Léontine Kamba manie avec la même vitesse aussi bien le français que l'anglais, sans oublier l'italien. Ce n'est donc pas tous les jours que nous avons la chance de les avoir, les femmes, sur ce plateau. Alors, docteur, laissez-vous afficher dans l'affiche. Et oui, notre invité de ce soir, notre tête d'affiche, eh bien, une femme, ça n'arrive pas tous les jours dans le cadre de l'affiche. Elle, c'est bien sûr le docteur Léontine Nkangé Kamba, docteur en mathématiques, chercheuse en modélisation des maladies infectieuses. En d'autres termes, chercheur en épidémiologie mathématique, par ailleurs promotrice du Festival des peuples de la forêt baptisé Kulmekwam. Ouais, j'espère que j'ai bien prononcé. Oui, c'est Kulmekwam. Kulmekwam. Voilà. Alors vous vous retrouvez dans ce CV un tout petit peu que je viens de dérouler? Oui, je me retrouve. D'accord. Alors vous venez d'abord, soyez la bienvenue dans le cadre de l'affiche, Madame Léontine Kamba. Alors, vous venez de regarder le reportage, un mot peut-être? Oui, le reportage est bien mené. Il est très joli, puis voilà. Merci. D'accord. On va y aller, hein, parce que les téléspectateurs veulent bien savoir qui est-ce qu'on reçoit ce soir dans le cadre de l'affiche. C'est bien une mathématicienne. Écoutez, alors, les mathématiciens ont réputation à être un tout petit peu coincés, j'allais dire même un peu ringarde. Est-ce que vous, enfin, on s'attendait justement à avoir une personne un tout petit peu carré? Disons que en fait, c'est le nuit de la nouvelle donne des mathématiciens. Parce que justement, quand on est carré, quand on veut vendre son métier, ça passe pas trop chez les jeunes. Si on veut attirer les jeunes à faire les sciences, à faire les maths spécialement, il faudrait déjà être très amène. Donc on les attire de tous les côtés, c'est-à-dire physiquement, il faut être présentable, il faut les attirer. Et du côté de la science, il faut aussi leur attirer des choses qui peuvent leur plaire, les intéresser. Voilà. D'accord. Écoutez, on va arrêter de parler de mathématiques à présent, mais plutôt de ce qui justifie votre présence sur ce plateau. Le Festival des peuples de la forêt, parlons-en, ok? Alors, d'abord, de quoi s'agit-il et qui sont ceux qui sont considérés comme étant peuples de la forêt? Alors, je vous remercie pour l'opportunité que vous me donnez de parler de ce festival. Alors, le Festival des peuples de forêt englobe plusieurs populations, c'est-à-dire déjà dans le triangle national, nous avons le Grand Sud, c'est-à-dire le centre, le sud, l'est, le littoral même, tous ces peuples qui ont pour environnement la forêt. Et au-delà de nos frontières, nous avons les peuples avec qui on partage la grande forêt du bassin du Congo. Par ailleurs, déjà, il y aura les Gabonais qui seront de la fête, les Congolais, Congo, l'ancien Zaïre, oui, et les Centrafricains, les réfugiés centrafricains seront de la fête. Voilà. Oui. D'où vous vient cette idée, le Festival des peuples de la forêt? Comment c'est né? Alors, ça me vient déjà du fait que j'ai beaucoup voyagé dû à mes études. Déjà dans le triangle national, j'ai fait plein de lycées, Bertois, Sambelima, Ebolova, Bangante. Ça m'a permis de voir plein de choses, de m'ouvrir à la culture des autres. Et puis déjà à l'enseignement sup, donc j'ai fait le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, l'Italie, la France, oui, le Canada. Ça fait que j'ai vu plein de choses et j'ai vu comment eux, ils vendaient leur culture. Et alors je me suis dit, mais tiens, au Cameroun, on a des fois mieux que ce qu'ils vendaient. J'ai dit, mais pourquoi ne donc pas faire quelque chose? Et en plus, dans la grande région de l'Est, il n'existe pas de rendez-vous culturel. Alors c'était déjà pour combler un vide, parce qu'on allait sur la toile, on cherchait des choses de cette région-là, on n'en trouvait pas beaucoup. Bon, on s'est dit, bon, on va essayer de mettre quelque chose en place et puis on verra au fil du temps ce que ça va donner. C'est comme ça. Donc vous avez décidé de commencer dans la région de l'Est? Oui, il fallait bien commencer quelque part. Déjà, je suis originaire de cette région-là, donc de façon naturelle, je sais déjà où aller prendre quoi, où aller trouver qui. Voilà, mais il est rotatif parce que la première édition, c'était à Doumé. Doumé, c'est à cheval entre
à Bomban et Bertois, et après nous sommes allés à Bertois. Un jour, ça pourrait être à Ebolova, à Brazzaville, mais... À Douala, pourquoi oui, juste qu'il fallait commencer quelque part. D'accord. Alors, ça fait quand même 3 ans que ça dure. Est-ce qu'on peut savoir quels sont vos rapports avec les populations locales? Oui, les rapports avec les populations locales sont plutôt bons et s'améliorent. Juste parce que quand j'arrivais, j'ai fait 10 ans hors du Cameroun, ça fait que j'étais un peu étrangère. Et maintenant, après 3 ans, ça commence à aller. Et j'ai remarqué que les populations sont très enthousiastes quand on les parle de culture. Ça dit, c'est un discours qui passe, ils se reconnaissent et ils veulent, ils sont affamés de ce genre de rendez-vous, de ce genre de plateforme qu'on leur offre pour qu'ils viennent montrer leur savoir-être, faire culturel. Ils sont vraiment très enthousiastes. Est-ce que ce n'était pas une façon pour vous aussi de vouloir vous imprégner de votre culture, vu que vous dites que ça fait quand même 10 ans que vous n'étiez pas là? Oui, j'avoue que ça me manquait. Ouais. Je cherchais désespérément parfois des images du Cameroun, oui. Des images du Cameroun, des images de chez moi, je n'en trouvais pas. Et puis, ça me faisait quelque chose. Et je me suis dit, bon, ok, quand je vais rentrer, je vais essayer de mettre en place quelque chose. Et j'ai justement trouvé qu'il y avait un vide de ce côté-là. Et ce festival vient à point nommé. D'accord. Alors, dans le reportage que nous venons de regarder, nous avons vu qu'à travers les mathématiques et là, vous réussissez quand même à vendre le rêve aux étudiants. Comment arrivez-vous à le faire, à vos étudiants? Oui, à mes étudiants, en fait, je suis enseignante déjà. Mais je ne leur enseigne pas, je ne leur donne pas juste l'instruction, c'est-à-dire les maths, mais je leur apprends à rêver, à faire autre chose. Quand ils me voient, bon, déjà, à mon passage de grade, j'ai invité mes étudiants qui se sont occupés de tout sur le plan protocolaire, culturel, et alors j'ai habillé mes étudiantes et mes étudiants en tenue d'apparat traditionnelle, c'est-à-dire des tenues en obôme, tout ça. Ça fait que quand les autorités de l'école normale ont vu ces étudiants, ils se demandaient, mais qui sont ces jeunes personnes? Ils disent, mais ce sont les étudiants de l'école normale. Alors ils étaient tellement étonnés. Et ils ont vraiment joué le jeu, ils ont adhéré, ils ont adopté, ils ont aimé. Ça veut dire quand on donne... Comment ils ont apprécié cette idée, ces étudiants, vos étudiants? Alors, ils ont déjà ils ont dit, mais madame... Comment ils l'ont accueilli? Ils disent, madame, pour une fois, on nous donne certaines responsabilités, on nous fait confiance. Et puis voilà, quand vous faites confiance aux jeunes, ils vous montrent ce qu'ils peuvent faire. D'accord. Alors, votre art, on va le dire ainsi, vous a permis de voyager, de visiter pas mal de pays. Est-ce à dire que l'on peut vivre de l'art mathématique? Oui, on peut bien vivre de son art. Si on est compétent et si on aime ce qu'on fait, on peut bien vivre de son art. Des maths, on peut bien vivre. Déjà, même sans aller très loin, déjà au lycée, moi je me rappelle, quand les élèves de terminale commençaient déjà à donner des cours de répétition qui sont très prisés, les cours de répétition de maths, qui sont payés de façon acceptable. Donc, ces étudiants déjà arrivent à vivre de leur art. Déjà, même juste en classe terminale et dans les premières classes à l'université. Et plus loin, bon, il y a la recherche. On est invité dans les universités. Par exemple, il y a 4 mois, j'ai fait le tour du Canada, le tour des universités du Canada. J'étais à l'université de York, à Toronto, au Manitoba et dans le New Brunswick. Donc, juste pour ça, quand on fait bien les maths et quand on fait un domaine aussi qui est ouvert et prisé, on arrive à bien vivre de son art. Bref, on ne s'ennuie pas. Ça se voit qu'on ne s'ennuie pas avec vous de toutes les façons. Alors, revenons sur le festival des peuples de la forêt qui se tiendra du 26 au 29 juillet prochain. Est-ce qu'on peut savoir quelles sont les innovations pour cette édition qui arrive? Alors, les innovations, déjà avant de parler des innovations, peut-être il fallait parler des grandes articulations. Oui, des articulations. Oui, donc il y aura une parade. La parade, elle est faite comme ceci, c'est-à-dire les chefs traditionnels sont invités avec leurs... Bon, les chefs supérieurs sont invités avec leur suite, le groupe de danse, et sont donc tenus à faire un spectacle, puiser de leur dépôt culturel. Et nous avons des associations qui vont défiler, les groupes de danse,
Bref, tous les festivaliers, tous ceux qui vont prendre part activement au festival feront cette parade. Ensuite, il y aura la foire et exposition vente où on viendra exposer les produits et merveilles de la forêt, les produits non liés. Et même les agriculteurs sont invités à venir exposer leurs produits, tout ce qu'ils ont produit durant l'année. Et comme nous serons à la veille des rentrées scolaires, ça pourrait faire une santé financière à leur poche et qu'ils puissent s'en sortir un peu, vu que les produits de rente, le cacao et le café, c'est pas trop ça en ce moment. Alors, il y aura l'élection Mister Forêt. Alors, cette élection-là, on fait tout un concours pour élire une Miss. Alors, les critères, c'est déjà valoriser sa langue. Donc, les candidats devront parler de façon courante leur langue maternelle, quelle que soit la langue. Et devront nous présenter une tenue venue tout droit de leur culture, qu'ils fabriqueront eux-mêmes. Alors, aussi l'art culinaire, ils devront nous présenter un mets de leur terroir. À part ça, il y aura un concours de danses patrimoniales, c'est-à-dire toutes les danses folkloriques qu'on peut trouver ça et là. Ils devront faire un concours et puis, bon, voilà, on va primer ceux qui seront là. Et même les participants ne rentreront pas à Bredouille, ils auront des primes de participation. Bon, et dans la ville de Berthois, on pourra faire du tourisme. À la banlieue de Berthois, nous avons la grotte du roi Mbartois. En fait, Berthois, c'est la version francisée de Mbartois. Mbartois, c'était dans le fondateur de cette ville-là. C'est en langue baya. En fait, ce sont les bayas qui sont les autochtones de Berthois. D'accord. Oui, alors dans cette grotte-là, c'était son quartier général où il a résisté contre la pénétration blanche, c'est-à-dire spécialement les Allemands. D'accord, oui, voilà. D'accord, madame. Alors, le thème de cette année concernant justement ce festival, culture et développement, gage du développement durable. Alors, qu'entendez-vous par là? Alors, culture et éducation. En fait, une culture qui ne s'adapte pas au fil du temps est amenée à mourir. Est condamné à mourir. Or, pour s'adapter, on ne peut pas s'adapter si on n'est pas cultivé, si on n'est pas instruit. Pour moderniser et rendre sa culture un peu plus attrayante ou l'améliorer, il faut être un peu, il faut être instruit, il faut être cultivé. En plus de cela, derrière la culture se cachent beaucoup de choses. La véritable révolution est culturelle. C'est-à-dire quand on oublie ou on abandonne sa culture, on s'appauvrit en enrichissant les autres. On enrichit les autres comment? On est obligé d'importer, d'acheter tout ce que les autres vendent, quoi. Par exemple, au Cameroun, on aime bien le pain. Les Camerounais, la plupart des Camerounais mangent le pain chaque matin, les spaghettis, toutes ces choses-là. Mais on ne cultive pas le blé au Cameroun. Donc, les Camerounais sont obligés d'acheter le blé. Le blé, ça veut dire qu'ils s'appauvrissent. On a le pain de combat. Ah oui, mais il faut le valoriser. Oui. Donc, dans ce festival-là, pour valoriser aussi les produits du terroir. Pour que les Camerounais puissent, pour que ceux qui produisent ces choses puissent assumer, puissent s'épanouir, puissent vivre de leur art. D'accord. Enfin, on va vous dire merci d'être passé nous voir aujourd'hui, Madame Léontine Kamba. C'est bien cela, docteur Léontine Kamba. Merci d'être passé nous voir ce soir. Vous avez peut-être un dernier message à adresser à ceux qui vous regardent, mais je préfère que vous le fassiez en votre langue. D'accord? Vous regardez la caméra et vous allez celle-là. D'accord. Alors, au Songouba, au Nyongouba, au Shobam, où est dit wa est, moko ze job bi jagash ni zaga biabile shimsa biabego mintar ni sabi bese deki kuga gogi foaz kuga zaga mjob bi beige ni bizek bi boze Berthois festival chiki ibebe 26 au 29 juillet. Donc zaga bi beige Berthois. Donc 5 boîtes bi Berthois.
J'espère que le message est passé. C'était donc notre tête d'affiche de ce soir. Il s'agit bien sûr de Madame, du docteur Léontine Kangé Kamba, docteur en mathématiques, chercheuse en modélisation des maladies infectieuses, en d'autres termes, chercheur en épidémiologie, mathématiques et aussi promotrice du Festival des peuples de la forêt. Vous savez tout, justement, en ce qui concerne les peuples de la forêt ce soir. On va se quitter, mais avant, on va faire notre selfie habituel avec notre docteur qui a bien voulu être avec nous ce soir. Ah, je le cherche. Alors, vous vous rapprochez. Vous regardez là. Oui. D'accord. Vous souriez. Oui. Souriez. Vous êtes à l'affiche. Bonne soirée à vous, bon week-end et à très très bientôt.